Hey yo les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'un des pères du e-commerce, l'homme le plus riche au monde et la personne qui vend une fortune dépassant les 200 milliards de dollars. C'est le fondateur de l'entreprise Amazon, Jeff Bezos. Comment est-il arrivé là? Je vous propose de suivre la vidéo pour connaître son histoire. Mesdames et messieurs, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis. On commence. Jeff Bezos ou Jeff Preston Bezos est né en 1954 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Mais durant son enfance, son père est parti du foyer familial. Et le petit Jeff a été adopté par le nouveau mari de sa mère, Miguel Bezos, un immigré cubain dont il a pris son nom. Miguel Bezos était le père tendre et parfait pour Jeff. Plus tard, ils ont déménagé à Miami avec sa famille où il poursuivit ses études au sein du lycée Palmetto. Et en parallèle du lycée, ce passionné d'informatique et de lecture suit des cours de sciences à l'université de Floride, ce qui lui permet de décrocher le prestigieux Silver Knight Award en 1982. Puis étudiant, Jeff Bezos se fait un nom au sein de l'université Princeton. Il en sort diplômé en 1986 d'un bachelor en sciences de l'informatique. Après avoir obtenu son diplôme à Princeton, Bezos trouve du travail dans plusieurs entreprises de Wall Street, notamment Fitel, spécialisée dans les finances et les télécommunications, puis Bankers Trust et la société d'investissement DE Shaw. En 1990, Bezos est devenu le plus jeune vice-président de DE Shaw. Bien que sa carrière dans la finance soit extrêmement lucrative, Bezos choisit de faire un pas risqué vers le monde naissant du commerce électronique. Il a quitté son emploi en 1994 à l'âge de 30 ans, avec un salaire stable et un avenir prometteur. Bezos a décidé de s'installer à Seattle et a ciblé le potentiel inexploité du marché Internet en ouvrant une librairie en ligne. Comme il a dit, j'ai appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de quelque chose d'une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasme vraiment. Tout a commencé dans le garage de ses parents. Initialement, il a nommé son projet Cadabra. Un an plus tard, il l'a changé et se nommera désormais Amazon. Ce que voulait Jeff Bezos, c'est de créer la plus grande librairie du monde. Et en 1995, sa start-up dévoile au public le site en ligne Amazon.com. Bien évidemment, le succès n'était pas immédiat. Jeff Bezos a persévéré et a mis en place un catalogue de livres diversifiés tout gérant son stock. Jeff Bezos a continué à investir dans son projet et d'apprendre de ses erreurs. Mais le succès d'Amazon a été fulgurant. Sans aucune promotion dans la presse, Amazon.com a vendu des livres à travers les États-Unis et dans 45 pays étrangers en 30 jours. En 2 mois seulement, les ventes atteignent 20 000 dollars par semaine. Une croissance plus rapide que ce que Bezos et son équipe de démarrage avaient envisagé. Rapidement, d'autres produits divers viennent côtoyer l'abondante offre de référence de livres disponibles sur le site. En 1997, Amazon, pionnier de l'intelligence artificielle, fait son introduction en bourse. Ce qui a amené de nombreuses analystes du marché à se demander si l'entreprise pourrait tenir le coup. Lorsque les détaillants traditionnels ont lancé leur propre site de commerce électronique. 2 ans plus tard, la start-up a non seulement tenu le coup, mais a également dépassé ses concurrents, devenant ainsi un leader du commerce électronique. Bezos a continué à diversifier l'offre d'Amazon, avec la vente de CD et de vidéos en 1998, puis de vêtements, d'appareils électroniques, de jouets et d'autres produits grâce à de nouveaux partenariats. Alors que de nombreuses dot-com du début 90 ont fait faillite, Amazon a prospéré avec des ventes annuelles qui sont passées de 510 000 dollars en 1995 et à plus de 17 milliards de dollars en 2011. En 2009, Jeff Bezos a créé l'une des plateformes les plus performantes pour les livres numériques. C'est évidemment la liseuse électronique Kindle. Bezos a lancé Amazon sur le marché des tablettes avec le dévoilement du Kindle Fire en 2011. En septembre 2011, il annonce le nouveau Kindle Fire HD. La tablette de nouvelle génération de l'entreprise conçue pour concurrencer l'iPad d'Apple. Début décembre 2013, Bezos a fait le gros titre lorsqu'il a révélé une nouvelle initiative expérimentale d'Amazon, appelée Amazon Prime Air, utilisant des drones pour fournir des services de livraison aux clients. Il a déclaré que ces drones seraient en mesure de transporter des articles pesant jusqu'à 100 livres et seraient capables de se déplacer dans un rayon de 10 000 autour du centre de distribution de l'entreprise. Et Amazon, bien sûr, ne s'arrête pas là et s'est lancé sur les téléphones portables, la food delivery, etc. Et c'est comme ça qu'Amazon a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche au monde. L'histoire de l'empire Amazon n'est pas terminée et personne ne sait ce que va devenir Amazon dans le futur. Va-t-il continuer sa domination ou au contraire s'écraser au profit de ses concurrents? Mais ce qui est sûr, c'est que Jeff Bezos a quitté son poste de directeur général du géant du commerce électronique qu'il a créé dans son garage il y a près de 30 ans. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas de partager la vidéo au max, de vous abonner pour ne rien louper. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur Simple.